Bonjour à tous et bienvenue. Allant à Manchester City, Nunes à Liverpool, Lacazette à Lyon ou Tchouaméni au Real, le mercato a débuté tambour battant. Alors on attend un été très chaud avec plein de transferts, des clubs qui espèrent dégraisser miraculeusement, des rachats de clubs, enfin bref. Cet été, il va y avoir beaucoup d'argent et de commissions qui vont valser ici et là. Et on va encore dire oui, le football, c'est que des gens avides de pouvoir, des agents, des intermédiaires qui se graissent sur la bête, des entourages impossibles, des dirigeants, etc. C'est pas forcément faux, mais c'est oublier une grande catégorie qui est aujourd'hui la plus répandue dans le milieu footballistique. C'est le mythomane, le bluffeur, l'illusionniste. Alors, je le dis avec un petit sourire, on se rappelle de Hakim Amouche, ancien chauffeur de Vanderbilt qui se faisait passer pour agent, etc. et qui a joué un petit coup de Anne Masseran, ne vois-tu rien venir, à Leonardo, à l'époque directeur sportif du PSG. T'inquiète pas, quoi si je vais le prolonger avant qu'il parte libre au Bayern. On avait parlé de plein de choses. Mais là aujourd'hui on va vraiment insister parce que c'est de plus en plus répandu et à tous les niveaux. Les mecs qui te disent « mais t'inquiète pas frérot, je suis en direct ». Parce que ça, le « je suis en direct », c'est une expression que tous les intermédiaires ont entendu, t'inquiète pas. Le « je suis en direct », ça veut dire « je connais tel ou tel mec dans tel club, donc t'inquiète pas, je peux te faciliter ». Mais j'ai pas de facilité gratuite frérot. C'est comme les numéros de téléphone, c'est comme « t'inquiète pas, je tiens le joueur », une autre expression très connue. C'est-à-dire je le contrôle, si je lui dis tu dis oui, il va dire oui. Mais tu as des mecs qui te disent je suis en direct alors qu'en fait ils ne le sont pas, ils connaissent un mec qui connaît un mec qui connaît le joueur et qui connaît le club. Et pareil pour le joueur, tu connais un gars et tout, tu ne tiens pas le joueur comme on dit. Et ces expressions je suis en direct, je tiens le joueur qui sont vraiment très répandues dans le milieu, ça te montre un peu aussi de quoi on parle. Tu as l'impression c'est oh t'inquiète pas, je tiens le veau, je tiens le mouton, il va pas s'échapper. C'est un petit peu ça, on dirait que c'est la foire aux bestiaux. Malheureusement, c'est un peu ça l'industrie footballistique. Alors premièrement, on a, comme on l'avait dit, une multiplication des intermédiaires et des agents depuis des années. À l'époque, c'était une profession très élitiste, parce qu'en fait, il fallait une licence, forcément FIFA, qui coûtait très cher à avoir. Ensuite, dans les années 90, évidemment, tu as l'arrêt Bosman. Et puis, au fur et à mesure que la mondialisation s'est accrue, le football est devenu un acteur majeur. Maintenant, tu as des transferts entre les continents de partout. C'est devenu la libre-échange, libre circulation, tout ce que vous voulez. Même si on pourrait revenir évidemment sur les conséquences que du Brexit à ce niveau-là au niveau du business. Et donc, aujourd'hui, tu as une multiplication des transferts qui a intégré donc une multiplication, il y a aussi une multiplication des revenus liés au club de football. Tu as multiplication du nombre d'emplois liés au football. Aujourd'hui, tu as des psychologues, tu as des nutritionnistes, tu as des conseillers d'image, tu as des conseillers marketing, des gars qui font pour le patrimoine financier, tu as absolument tout et n'importe quoi, des conciergeries de luxe, enfin, tu as plein de boulot, tu as des agents qui sont devenus, qui ont monté des grosses boîtes d'agents, qui ont parfois confusionné. L'exemple évidemment de la grosse boîte d'agents, c'est Jonathan Barnett, notamment agent de Gareth Bale et tant d'autres, qui a monté le Stellar Group, qu'aujourd'hui j'imagine c'est plus d'une vingtaine de personnes employées. Lian Sports de l'Empire des Balkans de Fali Ramadani, qui est un énorme agent dans les Balkans, également en Italie, aussi en Espagne. Ça fait qu'il y a plein de gens qui travaillent pour eux, des collaborateurs, des scouts, enfin... Il y a tout ce que tu veux, des gars qui vont te conseiller pour les finances. Enfin, bon, c'est devenu aujourd'hui de véritables machines. Et au milieu de tout ça, vu que tu as eu quand même beaucoup de micmac et qu'il y a eu beaucoup d'escroqueries et plein de joueurs qui ont été lésés par des agents et des vendeurs de rêves, parce que le milieu du foot avant tout c'est on va vendre du rêve aux gens et notamment des joueurs en espérant récupérer un billet, et bah donc tu as plein qui se sont dit mais attends, vu le nombre d'escrocs qu'il y a, et on peut le comprendre, de mecs qui font des fausses promesses, il suffit de voir également le nombre de procès entre des anciens joueurs et des anciens agents. Donc à partir de là, tu as eu toutes ces bisbilles là, ce qui fait que tu as plein de gens, des familles ou des entourages qui se sont dit attends, si eux ils sont agents, pourquoi pas moi? Pour une raison simple aussi, c'est vu l'argent que ça pouvait générer. Donc ça on en avait parlé. Donc aujourd'hui vous voyez, il y a plein de gens qui essaient de se greffer autour parce que c'est idéal le football. Tu vois le niveau des mecs, des fois c'est lamentable, tu te dis attends, si eux ils peuvent faire du pognon, pourquoi pas moi? Donc maintenant par exemple, tu as un truc qui est très très important, c'est des agents et des intermédiaires qui se mettent en bisbille avec des agents de télé-réalité pour aller proposer telle et telle femme de télé-réalité, parce qu'il y en a plein des joueurs qui adorent les femmes de télé-réalité, ou des filles dans des clips de rap. Ça c'est le cousin de Moeskin. Alors je sais pas comment il s'appelle parce que dès qu'il se présente il dit je suis le cousin de Moeskin. Mais tu fais quoi dans la vie? Bah je suis le cousin de Moeskin, d'accord. Donc le cousin de Moeskin par exemple, et ben lui il y a plein de gens autour de lui, notamment pour aller répéter tel truc, pour des soirées, pour machin, et le mec il est dedans. Ce qui fait que t'as pas le choix. Le gars il fait vendre du rêve à tout le monde. Je suis le cousin de Moeskin, genre ça va t'ouvrir je ne sais pas combien de portes. D'ailleurs pour le cousin de Moeskin, ce serait intéressant de rappeler l'histoire du Covid long de Moeskin, ce qui s'est vraiment passé dans ce Covid long. Donc tu as plein de gens comme ça qui se greffent. Des cousins, des faux cousins, des amis, c'est n'importe quoi. Donc, à partir de là, tu as des potes à eux. Et là, on va faire vendre du rêve. Tu as des mecs qui sortent ni d'avenir ni d'avant, tu dis mais t'inquiète pas frérot, je vais t'emmener en Turquie, t'inquiète pas frérot, si t'inquiète pas là. La plupart du temps, plus un mec il l'ouvre comme ça, plus c'est un mythomane. Tu as aussi des joueurs qui font un petit peu genre, c'est la jungle. C'est la jungle. Alors, oui, tu as des joueurs, littéralement, qui dans leur carrière, bon, t'inquiète pas frérot, tu vas avec mon agent, sauf qu'en fait, le mec il prend un billet aussi.
C'est une chaîne sur laquelle tu veux pas te fier. Maintenant, quand on parle de mythomane et d'illusionniste, il y a 2 points aujourd'hui. Donc, d'un, c'est la multiplication des intermédiaires et tout ça. Pourquoi il y a une multiplication des intermédiaires? On va faire très simple. Tu as le club ici et tu as le joueur là, ok? Voilà comment ça se passe certains transferts. J'ai pas dit de partout, mais parfois. Tu as le club. Donc, normalement, le club, c'est le directeur sportif qui décide. On est d'accord. Voilà. Directeur sportif. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont feignants. En dessous d'eux, ils ont des recruteurs, en théorie, une cellule de recrutement. Sauf que la cellule, elle est par toujours écoutée. Le directeur sportif va passer plutôt par son réseau. Son réseau, ça va être notamment des agents ou des intermédiaires de confiance à qui il va donner un mandat, le fameux mandat club, où tu peux récupérer jusqu'à 10% du transfert, en disant, admettons, voilà, et je cherche un arrière-gauche que tu veux, etc. Des fois, il va le dire à un agent, il y a des agents qui vont contacter par WhatsApp les directeurs sportifs, on cherche tel genre de profil, etc. Donc évidemment, tu as les recruteurs du club qui vont chercher, ou des fois, tu as même des recruteurs externes, parce qu'aujourd'hui, tu as des clubs qui font appel à des cellules externes pour cela, et tu as aussi un business qui est monté, et qui est un peu le modèle Campos, comme il a voulu le faire avec Lopez, mais également avec d'autres, comme les propriétaires de Nancy, qui ont vendu leurs services sportifs au club du Genoa, au gars de 777, on en a parlé, c'est vrai, gros succès, hein. Descente direct, bien joué les gars. Bref, ensuite des fois tu demandes à l'agent, et l'agent ensuite il reçoit la liste des besoins du club, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder d'abord sur ses joueurs, mais si admettons il n'a pas d'arrière gauche, il va regarder sur Transfermarkt, c'est comme ça qu'on fait en théorie, il va essayer de chercher, il va demander à d'autres gars, est-ce que tu connaîtrais pas un arrière gauche qui correspond au profil entre 22 et 25 ans, je sais pas, qui coûte moins de 2 millions, ce que tu veux, qui ensuite va demander à un autre gars, qui ensuite va demander à un autre gars, tac, 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 tac. Et donc tu as toute une chaîne de mecs qui vont essayer de se greffer dans un deal comme ça. Sauf que quand tu es là-dedans, et le mec qui va dire, ah mais t'inquiète frérot, je sais ce que veut le club. Le gars va transférer un message des fois WhatsApp. Donc tu vas dire le joueur ou le véritable agent du joueur. Il va dire putain le mec il est vraiment en contact. Sauf qu'en fait non, parce qu'en fait c'est lui qui a reçu un message, qui vient de là. Donc tu dois remonter toute la chaîne. Sauf que le gars il veut pas. Il veut passer directement par là, sauf qu'il le connaît pas forcément. Donc c'est là où tu vois le bordel, parce qu'en plus on te propose des joueurs qui ne sont pas à des agents. Donc c'est un agent qui n'a pas le joueur qui va proposer à un autre agent. Donc c'est un bordel pas possible. Et donc là, on va te dire, mais t'inquiète pas frérot, je connais. Et donc là, c'est là où des fois, tu as le véritable agent ou conseiller du joueur ou la famille et le joueur. Des fois, ils vont écouter et des fois, ils vont se faire prendre parce que les mecs, ils ont des discours rodés. Attention, tu peux leur confier le bon Dieu sans confession, vraiment. Donc ils vont te dire, je connais lui, je connais ça. Et donc là, c'est le fameux « je suis en direct » qui est un véritable problème. Et afin de bonifier tout cela, parce qu'on est dans l'époque du digital, à l'époque, ça existait déjà, hein, tu avais plein de médias pseudo-sérieux ou sérieux qui faisaient croire certaines rumeurs pour faciliter un agent ou un club. L'exemple que je cite souvent, c'est Charles Caboret qui a demandé son agent aimerait quand même une prolongation avec Marseille. Tu entends qu'il est dans la shortlist du Barça, etc. Donc des fois, tu vas utiliser la presse pour mettre pression sur le club, etc. Communication, bluff, illusion. Awar, il y a plein d'intérêts, etc. Il n'y a que la Juve qui avait montré un intérêt l'année dernière. Et encore, il n'y a pas eu d'offre, vraiment. Lyon l'a même proposé en presse, c'est pas parti. On en avait parlé pas mal. Cet été de Tchouaméni, Paul Mitchell, dont on a parlé assez suffisamment, hein, qui sur plein de dossiers très critiquables. Par contre, sur ce dossier-là, il a été très fort. Il disait à tout le monde, mais t'inquiétez pas, je vais le vendre bien plus de 60 millions. Mais il était confiant, parce que le Real, ça date depuis des mois l'intérêt. Il y a eu un rendez-vous à Monaco, je crois que c'était en janvier, Sanchez qui était venu avec Ronny Calafat, donc vraiment les dirigeants, Calafat était un peu le responsable du recrutement. Et donc à l'époque, voilà, c'est pas plus de 60 millions, et Mitchell, il dit, je vais les faire cracher. Et en fait, Mitchell s'est servi des intérêts des autres clubs, alors qu'il n'y avait pas forcément d'offres, parce qu'en effet, tu avais quand même du club plus ou moins intéressé par Tchouaméni, comme Liverpool. Le PSG n'a jamais fait d'offre, par exemple. Et tu as eu un storytelling, le PSG a fait une offre, et donc le Real a battu le PSG. Non, le PSG n'a jamais fait d'offre pour Tchouaméni. Sauf que Mitchell a bien utilisé ça avec d'autres personnes pour faire monter les enchères. Le Real est chaudé par le truc aussi d'Mbappé, et donc à un moment donné a dit ok, on va payer un peu plus, etc. parce qu'il y a d'autres prétendants. Donc au final, c'est un jeu entre la presse, les agents, la conjoncture aussi. Parce que forcément, le Real restait sur, on va dire, cet échec au niveau du mercato, donc ils ont un peu surenchéré, etc. Donc c'est tout un côté de bluff et d'illusion. Et dans le même temps, aujourd'hui, les clubs, les agents, etc. se servent énormément des réseaux sociaux. Alors il y a deux manières de se servir des réseaux sociaux. À l'époque, c'était les comptes Instagram ou Facebook en disant frérot, t'as vu, je suis en photo avec Yaya Touré, je connais Yaya Touré. Ça, c'est un classique. Moi, je me rappelle des mecs qui étaient à Londres qui me l'expliquaient, qui jouaient en 5e, 6e, 7e division. Et donc, tu avais plein d'agents comme ça, ah, je connais lui. Et donc, les photos, le paraître. Aujourd'hui, tu peux faire croire n'importe quoi aux gens sur les réseaux. Tu peux t'inventer une vie, tu peux t'inventer un personnage, tu peux t'inventer des contacts. Alors que le mec qui pèse vraiment, tu crois que Pini Zahavi, les mecs comme ça, ils ont besoin de publier une photo, etc. Quand Pini va faire pique-nique avec le président de Chypre, par exemple, en amenant même son petit-fils, je crois qu'il a besoin de... S'en fout. Les mecs, ils sont au sommet. Donc, ils n'ont pas besoin de te dire qu'ils connaissent les chefs d'État et les patrons des clubs. Quand tu vois un mec commencer à énormément communiquer sur les réseaux, je connais lui, frérot, etc. Déjà, tu sais même pas, c'est pas une photo volée, genre limite le mec se prend pour un fan d'un interview je connais. Faites très attention. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit aussi un autre phénomène. Quand un joueur signe, des fois, tu as 10 ou 15 gars autour. Parce que tout le monde va être sur la photo.
le monde du paraître, le bluff. Frérot, regarde, j'ai aidé telle signature, etc. Mais tu sais pas vraiment ce que le mec il a fait. Et c'est là où c'est très dur pour la famille et le joueur, parce que qui croire? C'est un milieu, c'est une telle jungle, et il y a tellement de traîtrises que tu peux pas savoir. Le deuxième point, donc, outre ça, vraiment les photos, le paraître et tout, c'est les rumeurs. Mais regarde frérot, je vais m'occuper de tes intérêts, regarde, je vais passer des appels. Et là, tu vois d'un coup sur les médias, tel club est intéressé par tel mec. Des fois, le joueur, il y croit. Ou des fois, c'est simplement lancé par, soi-disant, des influenceurs, des ce que vous voulez, des comptes sur Twitter, des machins. Et donc, on fait monter le truc. On essaie de faire monter la sauce afin de susciter un intérêt et aussi de montrer aux joueurs qu'il y a une certaine efficacité. Donc, en fait, il y a plein de manières aujourd'hui. Les clubs aussi se servent, quasiment tous les clubs et les nouveaux propriétaires. Alors, évidemment, l'exemple le plus fameux, ça a été le Bordeaux de Gérard Lopez. Là, on a atteint des sommets. Mais pas que. Niort. Vous savez, Niort, ce club un peu paranormal en Ligue 2. Mais il n'y a pas que. Il y a quasiment tous les clubs aujourd'hui qui ont des chiens de garde et des gens qui vont mettre des infos sur volonté d'un club afin de manipuler l'opinion publique, les supporters et évidemment parfois des agents, des joueurs, etc. Donc c'est un milieu tellement complexe qui est en perpétuelle évolution. Je vais donner un exemple tout bête. Il y a des années, tu savais qu'en national, le club de Cholet, ça mettait des très gros salaires. Ce qui est une réalité. Cholet, ça a mis des très gros salaires. Là, cette année, retour du coach Rossi, effectif resserré, là, ça s'est calmé. Là, par exemple, ça s'est calmé. A l'inverse, Versailles, promu en national, qui te propose des cas de malade. Je veux dire, tu as un joueur, un défenseur du Havre qui préfère signer à Versailles que de prolonger au Havre, il faut se poser des questions. Romain Armand, qui je crois qu'il va bientôt signer, qui était à Pau, etc. Les salaires qu'ils ont proposés aussi à Prince Onyangui et tout. Oh, en net, tu es à 5 chiffres. En net, tu es à 5 chiffres à Versailles. Et là, on te fait croire, non, ben non, parce qu'ils veulent pas non plus trop que ça sache, alors que tout le monde dans le football est au courant. Donc c'est toujours ça, entre le contrôle de l'information, entre le fait de faire croire des choses à quelqu'un, enfin de manipuler tel club et tout, et au milieu de tout ça, tous les gens qui cherchent à en tirer profit, tous ceux qui cherchent à gratter, des conseillers d'image, de marketing, des conseillers de patrimoine financier, ça c'est de plus en plus, des agents, des pseudos intermédiaires, des mecs qui connaissent tel ou tel gars, des scouts qui font agent, des entraîneurs, des éducateurs qui sont ensuite disent mais vous inquiétez pas parce qu'ils connaissent la famille depuis tout petit, sauf qu'en fait ils ont un deal derrière avec un agent, je vais vous présenter quelqu'un, c'est la grande illusion. Et c'est pour ça qu'il y a autant de joueurs paumés, etc. Et que quand vous avez de longs entretiens, on peut penser à l'époque le programme d'RMC Le Vestiaire ou sur Oh My Goal, les interviews de Colin, etc. Quand vous regardez les entretiens long format des joueurs, ils vous expliquent la plupart qu'il n'y a eu que des escroqueries, des menaces, des mecs qui ont vendu du rêve. Parce que malheureusement, dans le milieu du foot, j'entends qu'il y a beaucoup d'argent, c'est une réalité, mais la première qualité et malheureusement la catégorie la plus répandue dans ce milieu, c'est les vendeurs de rêves. Je connais lui, je suis en direct, je contrôle, etc. Sauf qu'à un moment donné, au moment d'être sérieux, il n'y a plus personne. Et ces gars-là, des fois, ils se font oublier et ils ressortent quasiment à chaque mercato avec ensuite des gars à eux et tout ça. Honnêtement, c'est assez fascinant et je pense qu'on devrait limite en faire une série. Je crois qu'il y a un truc sur l'arnaqueur de Tinder, je ne connais pas trop, etc. Je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous assure qu'on peut en faire plein sur le foot et des fois, vous vous direz, mais même Hollywood n'aurait pas pensé à des trucs aussi surréalistes. Je pense que cet été, je ferai un spécial compilation des anecdotes les plus farfelues de l'histoire des mercatos parce que vraiment, on a des perles. Sur ce, j'espère que ça vous permet de comprendre davantage les mécanismes. Bonne chance à tout le monde et on se dit à très vite sur la chaîne. Ciao!